Imagine que tu te réveilles un matin, les yeux lourds d'une nuit sans sommeil, le cœur battant à un rythme que tu ne reconnais plus. Tu regardes ton téléphone. Rien. Pas de message. Pas de réponse. Le silence numérique hurle plus fort que n'importe quel mot. Tu revis encore une fois ce moment absurde, contre toute logique, tu lui as encore écrit. Encore une fois, même si une part de toi savait qu'il ou elle ne répondrait pas. Tu n'étais pas amoureux ce jour-là. Tu étais prisonnier. Prisonnier d'un besoin, d'un espoir, d'un mirage. Mais pose-toi cette question. Pourquoi écris-tu encore? Est-ce vraiment pour obtenir une réponse? Ou est-ce pour ne pas faire face à ton propre vide intérieur? Ce n'est pas une histoire d'amour. Ce n'est même plus une histoire de relation. C'est une histoire de survie psychologique. Une lutte silencieuse contre l'oubli. Car, quelque part au fond de toi, tu crois que tant que tu écris, tu existes encore dans sa réalité. Tu crois que le lien n'est pas rompu, que quelque chose peut encore être sauvé. Mais si tu oses regarder plus profondément, tu verras une autre vérité. Incomfortable, glacial. Tu ne lui écris pas pour raviver l'amour. Tu lui écris parce que tu n'arrives pas à affronter ce que son absence dit de toi. Tu veux une réponse? Oui. Mais pas seulement pour entendre sa voix. Tu veux une réponse pour ne pas entendre la tienne. Carl Jung disait, ce à quoi tu résistes, persiste. Ce que tu acceptes, se transforme. Et si le silence de l'autre n'était qu'un miroir cruel mais nécessaire, t'obligeant à voir cette partie de toi qui hurle pour de l'attention, de la validation, de l'existence. Ce n'est pas son absence qui te détruit, c'est ce qu'elle révèle. Mais voici le paradoxe, plus tu écris, plus tu te vides. Plus tu attends, plus tu t'effaces. Et au fond, tu le sais. Alors pourquoi est-ce si difficile d'arrêter? Pourquoi cette incapacité à faire ce simple geste, ne plus écrire? Pourquoi ce petit acte, si anodin en apparence, devient-il un tremblement de terre intérieur? Parce que cela signifie affronter ce que tu as toujours fui, le vide, le manque, l'incomplétude. Et ce que tu n'as pas encore compris, c'est que ce vide est sacré. Oui, sacré. Il est le lieu où naît ta vraie force. Là où l'illusion se brise pour laisser place à l'essentiel. Mais tu refuses encore de l'habiter. Alors tu remplis l'espace avec des mots, des messages, des illusions de lien. Mais à quel prix? Chaque message que tu envoies est un abandon de toi-même. Chaque mot que tu tapes est une négociation avec ton propre amour-propre. Tu ne veux pas lâcher prise, parce que tu crois qu'aimer, c'est tenir. Mais parfois, aimer, c'est savoir se retirer, se taire, se retrouver. Alors, écoute bien, ne lui écris plus jamais. Pas par vengeance. Pas pour manipuler, pas pour te protéger, mais pour enfin te rencontrer. Il ne s'agit pas de couper le lien avec l'autre. Il s'agit de recréer le lien avec toi-même. D'arrêter de chercher à l'extérieur ce qui ne pourra naître qu'à l'intérieur. D'apprendre à vivre avec le silence sans le remplir compulsivement. Car peut-être que la chose que tu fuis le plus, c'est le moment où tu seras seul avec toi-même, sans excuse, sans distraction, sans l'illusion d'un « nous » qui n'existe plus. Alors voici cette petite chose que tu dois faire, reste. Dans le vide, sans écrire. Observe, écoute, pleure s'il le faut, mais reste, et tu verras, ce que tu croyais être un gouffre était en réalité une porte. Tu crois que tu souffres à cause d'une personne. Tu penses que ton angoisse est liée à ce silence, à ce regard qui ne se tourne plus vers toi, à ce vide où autrefois il y avait de la chaleur. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais souffert à cause de l'autre. Tu souffres parce que cette absence touche une faille bien plus ancienne. Ce n'est pas la perte de l'autre qui te brise. C'est ce que cette perte réactive, un souvenir enfoui. Celui du moment où, enfant, tu as compris que ton amour ne suffisait pas pour être vu. Celui où tu as senti, sans comprendre pourquoi, que tu devais faire quelque chose pour mériter l'attention, l'affection, la présence. Et c'est là que tout a commencé. L'obsession, la dépendance. Le besoin maladif de prouver ta valeur à travers les yeux de l'autre. Tu n'écris pas à cette personne pour la reconquérir. Tu écris à l'écho de cette vieille blessure. Tu écris à l'enfant abandonné que tu as laissé derrière, il y a si longtemps. Carl Jung a écrit, jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras le destin. Voilà ce que tu dois comprendre, ce n'est pas lui ou elle qui dirige ta vie. C'est ton inconscient, ton schéma répétitif. Tu es prisonnier d'un cycle, attachement, rejet, douleur, espoir, rechute. Et tu l'appelles amour. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une quête.
Une quête pour réparer un jeu brisé. Une tentative désespérée de combler un vide qui ne peut être rempli par personne d'autre que toi-même. Et ce vide n'est pas une malédiction. C'est un appel. Un appel à la guérison, pas à la répétition. La racine du mal. Un monde intérieur ignoré dans notre société moderne, on nous apprend à réussir, à séduire, à posséder, mais pas à exister en soi-même. Tu es conditionné à chercher à l'extérieur ce que tu n'as jamais appris à ressentir à l'intérieur. L'amour, la reconnaissance, la sécurité, le sens. Et le plus tragique, c'est que tu crois que l'autre est la solution à ton vide. Mais l'autre ne peut être qu'un miroir. Et parfois, un miroir brisé. Aldous Huxley disait, « La vérité nous libérera, mais d'abord, elle nous rendra furieux. » Et voici une vérité qui dérange. Tu préfères parfois souffrir avec l'illusion de l'amour que guérir dans la solitude de la vérité. Parce que la souffrance te donne un rôle. Elle te maintient dans une narration connue, « Je ne suis pas assez, mais peut-être qu'un jour je le serai. » C'est une attente éternelle, un enfer d'eau, un piège psychique. Mais cette souffrance est aussi une stratégie. Une manière inconsciente de rester connecté à ce que tu crois avoir perdu. Tu refuses de lâcher prise non pas parce que tu aimes encore, mais parce que tu refuses de mourir à cette version de toi qui a besoin d'être aimée pour exister. Le complexe d'infériorité déguisé en romantisme, Carl Jung a parlé des archétypes. Ces formes psychiques universelles qui habitent notre inconscient. L'un des plus puissants, le sauveur blessé. Tu veux sauver l'autre, soigner sa froideur, raviver sa tendresse. Mais pourquoi? Parce que tu crois qu'en le réparant, tu seras réparé toi aussi. Mais c'est un leurre. Tu t'inventes une mission, un but, pour ne pas faire face à la vacuité de ton propre sens. Et c'est là que se trouve la racine philosophique. Tu n'as pas encore découvert ton propre sens. Jean-Paul Sartre disait, « L'homme est condamné à être libre. Libre de créer son sens. Libre de choisir ce qu'il devient. Mais cette liberté fait peur. Alors tu choisis une autre prison, celle du désir non réciproque. Tu choisis d'attendre plutôt que de t'élever. Le besoin de l'autre comme fuite existentielle, ce que tu nommes amour, est souvent un mécanisme de fuite. Fuite de la solitude. Fuite du vide intérieur. Fuite du manque de but. Fuite de la confrontation avec l'inconnu en toi. Tu préfères l'obsession à l'introspection. Car l'introspection implique de se regarder en face. Et parfois, ce que tu y vois est si inconfortable que tu préfères retourner à ton téléphone et écrire encore un message que tu ne devrais jamais envoyer. Mais écoute bien ceci, ce moment d'effondrement que tu ressens n'est pas la fin. C'est la seule entrée vers ta vérité profonde. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a dit « Quand nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Ce n'est pas l'autre que tu dois changer. Ce n'est pas la relation que tu dois réparer. C'est le regard que tu poses sur toi-même que tu dois métamorphoser. Et si tu cessais d'attendre une réponse, pour enfin commencer à écouter la tienne, ce vide que tu ressens est réel. Mais il n'est pas une malédiction. Il est le point de départ. Et ce que tu refuses encore de voir, c'est que l'absence de l'autre est peut-être la plus grande chance de ta vie. Car elle t'oblige à descendre là où tu ne voulais jamais aller, en toi. Et maintenant, nous devons aller plus loin. Tu crois peut-être que ce n'est qu'un simple message. Une impulsion passagère. Une tentative innocente de renouer, de clarifier, de comprendre. Mais ce que tu ne vois pas, ce sont les chaînes invisibles que chaque mot ajoute à ton inconscient. Chaque message non répondu. Chaque vue sans retour. Chaque silence avalé. Un fil s'ajoute, puis un autre. Et lentement, sans bruit, tu deviens prisonnier de ta propre attente. Une lente érosion de l'identité, il y a des blessures qui ne saignent pas, mais qui dévorent. Elles se logent dans les gestes ordinaires, tu prends ton téléphone 30 fois par jour. Tu vérifies si il est en ligne. Two scrolls, less souvenirs. Tu réécoutes les notes vocales. Tu imagines des réponses qui ne viendront jamais. Et pendant ce temps, sans que tu ne t'en rendes compte, tu cesses de penser à toi. Tu ne vis plus que dans la conscience de l'autre. Tu te définis par son absence. Et sans t'en apercevoir, tu abandonnes ton propre sens. Ce n'est pas un message que tu envoies. C'est ton énergie vitale. Le cerveau en mode survie, la science le confirme. L'amour non réciproque active les mêmes circuits neuronaux que la dépendance à une drogue. Dopamine, cortisol, ocytocine. Ton cerveau devient un laboratoire chaotique où se mélangent manque, espoir et rejet.
Chaque silence déclenche un stress. Chaque réponse imaginée provoque un shot de dopamine, même si elle n'arrive jamais. Et voici ce que personne ne t'a dit. Ton système nerveux est en guerre. Tu vis dans un état d'hypervigilance. Ton corps est tendu. Ton cœur est instable. Ta pensée est fragmentée. Tu perds ta capacité à créer, à rêver, à simplement être. Tu crois que tu es triste à cause de l'autre. Mais c'est ton propre système qui s'épuise à vouloir retenir ce qui ne veut plus être là. Tu ne te bats pas pour l'amour. Tu te bats pour une illusion qui détruit ta biologie. Le sacrifice de ton potentiel, tu avais des projets, des idées, des désirs. Mais ils attendent maintenant dans une pièce sombre de ton esprit, pendant que tu restes bloqué à la porte de quelqu'un qui ne t'ouvrira plus. Et plus tu insistes, plus tu abandonnes ce que tu pourrais être. Il y a en toi un artiste, un penseur, un créateur, un être vibrant. Mais tu l'as troqué contre un rôle, celui de la personne qui attend. Attendre un message, c'est facile. Créer sa propre réalité, c'est douloureux. Mais il n'y a aucune croissance dans l'attente passive. Aucune révélation dans la mendicité émotionnelle. Tu crois que tu espères, mais ce n'est pas de l'espoir. C'est de la soumission psychique. Une manière élégante de ne jamais affronter ton propre vertige intérieur. Les relations toxiques ne sont pas toujours violentes. Parfois, elles sont subtilement corrosives. Pas à cause de ce que l'autre fait, mais à cause de ce que tu tolères. Tu permets à l'incohérence d'exister. Tu justifies l'ambiguïté. Tu romantises le rejet. Tu t'accroches à des souvenirs modifiés par la douleur. Et surtout, tu construis ton identité sur une absence. Tu veux être celui ou celle qui a tenu, a aimé malgré tout, n'a pas abandonné. Mais à quoi bon rester loyal à une version de toi qui s'effondre un peu plus chaque jour? Le piège de la mémoire émotionnelle, ton cerveau ne fait pas la différence entre un souvenir et une réalité. Quand tu repenses au bon moment, tu reviens chimiquement à cet état. Mais ce que tu oublies, c'est que le souvenir n'est pas l'autre. C'est ton interprétation de l'autre. C'est un écho, pas une voix. Et à force de répéter ces images mentales, tu restes bloqué dans le passé, incapable de voir ce qui t'appelle dans le présent. Tu es littéralement habité par quelqu'un qui n'est plus là. Et tu appelles ça de l'amour. Mais c'est un fantôme. Et toi, tu es en train de disparaître avec lui. La société nourrit le mythe de la persévérance affective, on te dit « N'abandonne pas. L'amour triomphe toujours. » Si c'est vrai, ça reviendra. Mais voici une vérité dure, et pourtant salvatrice. L'amour sain ne te fait pas douter de ta valeur. Il ne t'humilie pas dans le silence. Il ne te pousse pas à t'oublier. Ce que tu vis n'est pas de la passion. C'est une programmation. Un conditionnement collectif romantique qui confond douleur et intensité, manque et profondeur. Tu n'as pas à continuer de saigner juste pour prouver que tu aimes fort. Tu n'as pas à écrire un énième message dans le vide pour exister. Tu as juste à voir. Réellement voir. Et voici la conséquence la plus tragique de toutes. Plus tu écris, plus tu effaces la possibilité que toi aussi, tu mérites d'être aimé sans lutte. Tu deviens complice de ton propre oubli. Tu participes activement à ta disparition émotionnelle. Tu cèdes chaque jour un morceau de ton intégrité sur l'autel de l'attente. Mais au fond, quelque chose en toi sait. Tu n'as juste pas encore eu la force de l'écouter. Il est temps, pas de passer à autre chose. Pas de tourner la page trop vite, mais de regarder en face ce que tu n'as pas osé affronter. Tu es devenu le gardien d'une porte qui ne mène nulle part. Et ton âme te supplie de partir. Tu as essayé de comprendre. Tu as tenté de t'expliquer le silence. Tu t'es retourné l'esprit 1000 fois, cherchant la faille, le mot de trop, le geste mal interprété. Mais laisse-moi te poser une question simple et brutale. Et si tu n'avais rien fait de mal? Et si le problème, ce n'était pas toi? Et si le vrai poison, ce n'était pas la rupture, mais ce que tu crois devoir faire pour mériter d'être aimé? Tu veux te libérer. Tu veux aller mieux. Tu veux passer à autre chose. Mais tu ne peux pas te libérer d'un piège dont tu ignores encore les murs. Alors regarde-les bien maintenant. Ils sont faits de croyances. Des croyances si profondément enracinées qu'elles semblent être toi. Mais elles ne le sont pas. Première clé de la rébellion. Refuser le mensonge fondateur, voici le mensonge. Si je fais assez, si j'aime assez, si je donne assez, alors il ou elle reviendra. C'est faux. Tu ne peux pas guérir quelqu'un en t'oubliant. Tu ne peux pas créer de la réciprocité en t'agenouillant. Tu ne peux pas inspirer l'amour par la soumission. Le véritable amour ne se mendie pas. Il ne se force pas. Il n'est pas du manque. Carl Jung disait,
La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais toi, tu as été transformé seul. L'autre est resté intact parce qu'il n'y avait pas de rencontre. Il y avait projection. Tu n'étais pas avec une personne. Tu étais avec une idée, un idéal, une image, un espoir. Et c'est à cela que tu dois renoncer. Deuxième clé, faire le deuil de l'illusion. Faire le deuil, ce n'est pas pleurer quelqu'un. C'est pleurer ce que tu t'étais promis à travers lui ou elle. Ce futur rêvé, ce bonheur projeté, ce sentiment d'être enfin complet. Tu ne pleures pas l'autre. Tu pleures cette version de toi que tu pensais atteindre à travers l'amour. Mais voilà la vérité, personne ne viendra te sauver. Et ce n'est pas tragique. C'est ta libération. Tu n'as plus à attendre, plus à prouver, plus à te tordre l'âme pour qu'on te voie. Tu peux te choisir. Maintenant, troisième clé, l'acte radical de non-action. Ne lui écris plus. Pas par orgueil, pas pour manipuler, mais parce que tu veux respirer. Ce n'est pas un silence que tu offres. C'est une déclaration. Je ne sacrifierai plus mon intégrité pour une réponse. Tu crois que ne pas écrire, c'est perdre. Mais c'est gagner ta souveraineté. Tu reprends ton pouvoir là où tu l'as abandonné, dans l'attente, le doute, la dépendance. Le monde moderne nous pousse à réagir, à combler les silences, à parler, à expliquer, à justifier. Mais la vraie puissance réside parfois dans le refus. Refuser de continuer à jouer à un jeu dont les règles te détruisent. Refuser de chercher des réponses à des questions qui ne méritent plus ton énergie. Quatrième clé, te réapproprier ton vide. Tu as peur du vide, n'est-ce pas? Ce silence, ce néant intérieur. Mais le vide n'est pas ton ennemi. Le vide est le berceau de la création. C'est dans le vide que renaît l'identité. C'est là que les voix anciennes se taisent, pour que ta voix profonde puisse enfin s'élever. Schopenhauer disait, il est difficile de garder l'équilibre lorsque l'on est constamment exposé au regard de l'autre. Et si tu te détournais du regard de l'autre, pour enfin te regarder en face, pas avec jugement, pas avec honte, mais avec curiosité, tu découvriras en toi un monde que tu n'as jamais visité, trop occupé à vivre dans les attentes extérieures. Et ce monde est plus vaste que n'importe quelle relation. Cinquième clé, créer à partir de la douleur. Tu souffres? Parfait. Utilise cette douleur. Ecris, pains, danse, marche sans destination, respire, hurle dans un oreiller, mais fais quelque chose qui te ramène à toi. La douleur est un matériau brut. Elle peut te détruire, oui, mais elle peut aussi te façonner si tu l'utilises comme feu sacré. Les plus grandes œuvres, les plus profonds éveils sont nés dans l'effondrement. Ce n'est pas quand tout allait bien que tu t'es découvert. C'est quand tu as perdu. Alors ne fuis pas ta douleur. Transforme-la. C'est ainsi que tu t'élèves. Sixième clé, créer une discipline d'amour-propre. Tu ne guériras pas en un jour. Tu retomberas peut-être. Tu douteras. Tu auras envie d'écrire. Mais chaque jour, tu peux choisir, boire un verre d'eau au lieu de shaker son profil. Lire un paragraphe au lieu de relire vos messages. Écouter une chanson pour toi, et non une chanson qui te rappelle lui ou elle. Méditer, même 2 minutes. Te regarder dans le miroir, et ne pas détourner les yeux. Ce sont de petits actes, mais ensemble, ils créent un changement radical. Tu passes d'une personne en quête de validation à une personne qui se valide elle-même. Et là, dans cet espace, l'amour peut vraiment naître. Pas un amour dépendant, pas un amour supplique, mais un amour plein, souverain, complet. Tu n'as pas besoin qu'il ou elle revienne. Tu as besoin de revenir à toi. C'est ça, la rébellion. Pas un cri, pas une vengeance, mais un retour. Un retour dans ton propre royaume intérieur. Et soudain, tu te rends compte, tu n'étais pas abandonné. Tu étais en exil de toi-même. Et cet exil prend fin maintenant. Tu as cru que l'histoire parlait de l'autre. Tu as cru que tout tournait autour de lui, d'elle, du départ, du silence, de ce vide qui t'a avalé sans prévenir. Mais maintenant, dans ce moment de clarté silencieuse, une question surgit, plus profonde, plus ancienne. Et si cette perte n'avait jamais été une perte? Et si c'était une invitation, un passage, une mue? La vérité ultime, celle que ton âme te murmure depuis le début, est brutale et belle à la fois. Tu n'étais pas en train de perdre quelqu'un. Tu étais en train de naître. Le paradoxe sacré, c'est dans la séparation que tu te retrouves. Tu pensais que l'amour t'unirait à l'autre.
Mais c'est la séparation qui t'a ramené à toi. Tu croyais que ton salut viendrait d'une main tendue vers l'extérieur. Mais c'est l'abandon, le rejet, l'absence qui t'ont obligé à plonger à l'intérieur. Et là, dans ce sanctuaire oublié, tu découvres quelque chose de bouleversant. Tu n'es pas brisé. Tu es vaste. Tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu as besoin d'être habité. Tu ne voulais pas te perdre dans l'amour. Mais tu t'étais déjà perdu avant. Bien avant cette relation. Bien avant ce message non répondu. Tu t'étais perdu dans les attentes. Dans le rôle que tu pensais devoir jouer. Dans la conviction que pour mériter l'amour, il fallait se sacrifier. Mais tout ça n'était qu'un rêve brisé. Un scénario hérité. Un mensonge collectif. Et voici le réveil. Ton identité n'est pas construite sur ce que tu perds. Elle émerge dans ce que tu choisis de ne plus tolérer. La mémoire de l'âme au fond de toi, tu as toujours su. Mais tu ne voulais pas voir. Car voir impliquait d'agir. Et agir signifiait changer, laisser, courir. Tu restais là, dans l'entre-deux. Ni vivant, ni mort. Ni aimé, ni livré. Mais une âme ne supporte pas l'ambiguïté trop longtemps. Elle réclame la clarté. Elle exige la vérité. Et la vérité, la voici. Celui qui ne te voit pas n'est pas ton destin. Celui qui te quitte n'est pas ton malheur. Celui qui te brise n'est qu'un messager. Un messager qui vient te dire, ce n'est pas ici que tu dois être. Ce n'est pas là que tu vas te trouver. L'ultime alchimie. Transformer la perte en puissance, tu ne guéris pas quand tu oublies l'autre. Tu guéris quand tu te souviens de toi. Tu guéris quand tu reconnais que tu ne veux plus être choisi. Tu veux te choisir. Tu ne veux plus être aimé par défaut, à moitié, dans le doute. Tu veux être aimé clairement, pleinement, sacralement. Et cette clarté commence par toi. Par la manière dont tu te parles, dont tu te regardes, dont tu te traites. La plus grande victoire n'est pas qu'il ou elle te recontacte un jour. La plus grande victoire, c'est qu'un jour tu réalises que tu ne veux même plus de cette version de l'histoire. Parce que tu es devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne négocie plus son amour-propre. Quelqu'un qui ne sacrifie plus sa paix pour rester dans un cœur incertain. Et si ce que tu vivais maintenant était le passage initiatique vers ton éveil, toutes les civilisations anciennes parlaient d'un appel. Un moment où l'ancien monde s'effondre. Où l'ego hurle. Où le mental panique. C'est l'appel du héros. Le moment où tout semble perdu, mais où tout commence. Et tu y es. Maintenant. Tu pensais que c'était la fin. Mais c'est le seuil. Celui où tu peux, enfin, te redresser. Non pas pour fuir, mais pour habiter ton propre royaume. La beauté que tu cherchais chez l'autre, c'est la tienne. Tu ne l'aimais pas tant pour ce qu'il ou elle était, mais parce que, à travers cette relation, tu entrevoyais une version de toi que tu voulais devenir. Libre, vibrant, vivant, et tu as cru que l'autre était la source. Mais il ou elle n'était que le reflet. La source a toujours été en toi. Tu n'as pas besoin de fermer un chapitre. Tu dois brûler le livre et en écrire un autre. Un livre qui commence par ces mots « Je me choisis ». Pas contre l'autre, mais pour ne plus jamais me quitter. Pas dans la colère, mais dans la clarté. Pas pour prouver, mais pour vivre. Enfin, et si aimer, vraiment aimer, commençait par ne plus jamais s'abandonner soi-même, voilà le paradoxe final. Tu croyais que l'amour, c'était se donner à l'autre. Mais le véritable amour, c'est se retrouver en soi. C'est oser être seul, entier, vrai, et rayonner cela au monde. Et un jour, peut-être, quelqu'un croisera ton chemin. Quelqu'un qui ne viendra pas te compléter, mais qui saura danser avec ta complétude. Quelqu'un que tu n'attendras pas, mais que tu accueilleras. Sans dépendance, sans illusion, dans la pleine lumière de ce que tu es devenu. Mais ce jour-là, tu ne seras plus en quête, parce que tu auras déjà trouvé. Et maintenant, ne fais rien, ne cours pas, ne remplace pas, ne masque pas, assieds-toi avec toi-même. Respire dans ce silence. Regarde ton reflet, pas celui d'un passé, mais celui de ton feu intérieur. Et murmure ces mots, comme un serment. Je ne t'écrirai plus. Pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que je me suis enfin entendu.